Bonjour à tous, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo de make-up pour aller marcher à la Pride. Vous allez me dire traditionnel, mais il me semble que l'année dernière il n'y en a pas eu, non? Eh ben oui, c'est parce que l'année dernière je ne suis pas allée à la Pride. Je suis inexcusable. Mais pour me rattraper, du coup, cette année, je vais non seulement aller à la Pride, mais je vais y aller make-upé. J'ai le cheveu gras, mais tant pis, puisque... Oh, waouh, quel coup! Puisque il fait tellement chaud que d'ici 2 minutes, il sera non pas gras, mais trempé. Parce que oui, aujourd'hui, il fait 34 degrés, car la météo et le soleil sont homophobes. Histoire de ne pas mourir d'un cancer de la peau, je me mets de manière généreuse la crème solaire qui, à l'odeur, doit être un petit peu périmée. Peut-être que ça va faire plus de mal que de bien. Cette année, flemme de ouf de faire un make-up avec toutes les couleurs du drapeau queer parce que il faut faire du maquillage gras pour supporter la canicule, mais j'ai pas suffisamment de couleurs, donc il va falloir faire des mélanges et CF, la vidéo d'il y a genre 3 ans, ça va pas le faire. Donc on va rester sur une base de couleurs plutôt simple. Là je gratte le fond. Je pense que c'est le dernier make-up que je vais pouvoir faire avec ce tube. Je mélange avec du jaune. Un fond de teint un peu jaune Simpson. Simpson un peu malade, vous voyez. Genre il a perdu un peu de son peps. Voilà, le make-up est fini. L'idée c'est que je vais pas faire tout mon visage. Je vais faire un cœur, une forme de gens inspirés. Je sais pas ce qu'a fait ma poudre pour que je la fesse comme ça. Probablement des bêtises. OMG, je suis à la fin de ma poudre. Vais-je pouvoir finir ce make-up? Décidément, c'est la fin de tout, hein. C'est la fin du fard blanc, c'est la fin de la poudre, c'est la fin de la démocratie. Purée, qu'est-ce qu'on va faire les loulous? Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps dans ma vie de drag artiste pour mettre la poudre avec un gant de toilette parce que c'est beaucoup plus efficace et j'ai l'impression que ça fait moins bouger le fard gras en dessous. Alors réfléchissons, dans quel ordre je fais la suite? Je pense qu'on va faire les joues. Pas pourquoi je viens de chanter comme ça, c'était cringe. C'est la chaîne du cringe en même temps. Que serait un make-up de vendredi 13 sans ces petites joues rose fuchsia? Bon bah là ça va, c'est bien rouge. Je pense que je vais faire d'abord tous les éléments qui sont censés être dans ce cœur et après je viendrai cleaner pour que vous voyez le rose dépasse pas là. Comment vais-je cleaner? Je vous en pose moi des questions. Non, je ne crois pas. Donc n'en posez pas non plus si vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse et si surtout je ne suis pas prête à vous donner la réponse. Il va y avoir en termes de make-up pas tant d'étapes, mais vous allez voir à la fin il va y avoir un truc qui va être sacrément long et chiant à faire, mais qui à mon avis va faire que le make-up sera intéressant. Sans ça, ça risque d'être un peu boring. Je vous le cache pas. Ouais, je vous regarde plus dans les yeux, mais c'est parce qu'il faut que je regarde mon modèle 3 secondes. Le miroir dans lequel je me maquille est un peu loin de moi pour une personne qui a de la myopie, mais si je vais plus près, on devient beaucoup trop intime à mon goût. Donc on va garder une petite distance polie. Pas sûr là de cette forme que je viens de faire. Allons les deux côtés pour être déçu le plus vite possible probablement. Vous voulez voir les coulisses d'un make-up drag? À partir du moment où tu te mets quoi que ce soit sur le visage, tu transpires de la moustache. Quel est ce fucking phénomène? On va essayer de poudrer tout ça sans faire fuser les couleurs. Alors là, j'ai peur les potes. Ça commence très fort. Pourquoi ça m'a fait une tache de poudre là, comme ça là? Quand on y réfléchit, pourquoi la vie me déteste? Allez, tu peux pas rester gras pour toujours. Bon, quand on regarde les deux l'un à côté de l'autre, on voit qu'il y en a un qui est effectivement plus mat que l'autre. Donc on va dire que je suis sur la bonne piste pour matifier tout ça. Ça enlève un petit peu du bleu, mais vous en faites pas. Je vais remettre du fard bleu par-dessus et cette fois-ci du fard en poudre, bien sûr. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait tout simplement au fard en poudre? Il fait 34 degrés, j'arrive pas à bien réfléchir. Attention, le plus beau fard de tous les temps, c'est un Nars que j'ai eu en solde parce que je peux pas mettre plusieurs dizaines d'euros dans un fard. On n'a pas ce genre d'argent quand on est artiste-auteur. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est cleaner autour. Les outils adéquats sont donc des cotons-tiges qui détruisent notre planète et de l'eau micellaire qui probablement doit pas être ouf non plus. Je vais venir redéfinir le contour parce que pendant toute cette manœuvre, il a un peu fait sa propre vie. Il a voulu avoir de l'indépendance. Donc là, j'ai un peu plus la forme que je veux qui est rendue imparfaite par ce bouton. C'est pas grave car il y aura quelque chose dessus normalement. Comme je le fais quasi tout le temps, je vais me faire un bord pointillé. J'ai fait un contour blanc qu'il va aussi falloir poudrer. Je le sens d'avance que ça va être pénible. Ai-je seulement un pinceau propre? C'est beaucoup demandé à la vie, mais on va essayer. Bah en fait c'est plus simple.
Je vais essayer de faire le trait noir à l'eyeliner plutôt qu'au fard gras. Il me semble que ce sera plus simple parce que du coup, il n'y aura pas cette question de poudrer. Ça marche divinement bien. Bon alors, ça a relativement bien marché. Par contre, je pense que c'était la dernière apparition de cet eyeliner dans notre monde. C'était beaucoup lui demander que de faire des traits au-dessus du fard gras. D'ailleurs, j'ai essayé de lui redonner du peps et de le nettoyer un peu souvent et maintenant, c'est mes mains qu'il va falloir nettoyer. Mais ça, c'est un problème pour dans pas très longtemps, mais pas pour maintenant en tout cas. La bouche rouge, je vais la construire petit à petit histoire de pas tout chier. Voilà, la partie make-up c'est fait. Je vais rajouter plein de petits éléments en papier parce que c'est ça que j'aime bien faire en ce moment et qui elevate the look. Je vais passer à la partie travaux manuels. L'idée c'est de me faire des sortes de triangles en papier doré qui seront tout autour de mon visage pour que je sois genre un soleil. Voilà une fantastique barbichette. Si jamais ça vous intéresse, en fait je le colle tout simplement à la colle à fossiles. Bah voilà, pas mal. Non, bien sûr, on ne s'arrête pas là. On continue sur notre belle lancée. Pour que ça fonctionne, il va falloir en mettre beaucoup plus que ça, parce que pour le moment, c'est un petit peu ridicule, mais trust the process, mes potes. Je sais ce que je fais en make-up, mais dans la vie, bof. Vous commencez à voir la vision ou pas? Clairement, là, moi, je suis en train de me dire que ça aurait été mieux d'avoir des trucs, mais genre de 3 fois cette taille pour que ça soit vraiment waouh! Une demi-heure, beaucoup de petits découpages, beaucoup de collages et 2 tubes de colle à fossiles plus tard. J'ai terminé ce look qui malheureusement fait un peu roi soleil. Je me demande si j'ai pas fait une énorme connerie. Bon alors, vous vous doutez bien que c'est d'un confort absolu. Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu courte et sans trop de blagues, mais écoutez, peut-être ça nous change un peu de toutes ces vidéos qui durent 1 heure et une demi-heure, qui polluent cette chaîne YouTube depuis un moment. Et puis pour une fois, on arrête de parler de trucs intello comme si on avait fait un master en sociologie alors que pas du tout. Notre spécialité c'est de faire du coloriage. Bon tout ça c'est bien sympa, c'est cool, hein, on va me voir de loin, on va dire ouh c'est joli et tout, mais ça n'a absolument aucune valeur dans une marche qui est à la base politique et qui a très fortement besoin de le redevenir dans l'époque qui est la nôtre. Ne pas militer, ne pas donner sa part de résistance contre l'extrême droite et la montée du fascisme un peu partout, contre le colonialisme, contre les génocides, c'est un confort qu'on peut plus se permettre. Généralement les gens qui ne sont pas impliqués, désolé de le dire, hein, c'est des petits blancs bourgeois, alors que tous les autres ont une nécessité vitale de s'impliquer. Alors je vous engage très vivement à vous aussi vous impliquer, ça peut être à n'importe quel niveau, ça peut être manifester, aller à la Pride, porter des messages forts, faire des dons à des associations, demander la libération de la Palestine. Vraiment, c'est le moment ou jamais d'être présent, d'être des bons alliés, de s'impliquer politiquement. Je sais que je suis pas très claire, hein, je suis pas une grande oratrice, ça me semblait quand même important de rappeler ça. Sur ces beaux mots, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye! Juste pour information, voilà la gueule qu'on a après avoir passé la journée à manifester à la Pride alors qu'il fait 35 degrés. Je vais mourir. Sur ce, à bientôt!